Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du jour où je suis toujours à Paris avec ma fille. On rentre demain retrouver les hommes et, euh, et je voudrais vous parler de la notion du temps parce que depuis que nous sommes arrivés ici, donc on est arrivé ici hier dans un hôtel sur les Champs. Et, euh, et depuis que nous sommes arrivés là, j'ai l'impression que le temps s'est arrêté. J'ai vraiment l'impression que le temps a pris une dimension nouvelle, euh, juste parce qu'on est dans un endroit qui n'est pas chez nous, juste parce qu'on n'a pas d'horloge, on n'a pas de réveil non plus du tout dans la chambre, on n'a pas de montre, on est juste connecté au temps qu'on a envie de prendre. Et vraiment, je voulais partager avec vous ça parce que c'est quelque chose d'important. Le temps, il a deux caractéristiques. Il est d'une part circonstanciel et d'une part, il est émotionnel. Et le temps dont je voudrais vraiment partager avec vous ce soir, c'est le temps émotionnel. Parce que souvent, c'est celui-ci qui nous fait défaut, c'est celui-ci après lequel on court. C'est celui-ci euh, qui nous crée de la frustration quand on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on a envie de faire. C'est celui-ci qui euh, peut nous mettre en colère si la nuit tombe et qu'on n'a pas eu le temps de rentrer, je sais pas moi, faire des choses à la maison, etc. Le temps est vraiment émotionnel. Le temps dépend à chacun d'entre nous d'en faire ce que l'on a envie de faire et d'en faire un allié. Parce que très souvent, prendre son temps, c'est quelque chose de compliqué. Perdre son temps, c'est quelque chose qui est aussi compliqué. Passer le temps, quand on s'ennuie, c'est quelque chose qui fait partie aussi de, de nous, c'est compliqué. On peut avoir la sensation que le temps passe trop vite, on peut avoir la sensation qu'on n'a pas assez de temps ou que ça passe trop vite. Enfin bon. Mais tout ça, en fait, c'est juste une perception qu'on va lui donner. Parce que le temps, il est vraiment à nous, il est sans frontières, il est sans limite. Et quand on se sent limité par le temps, c'est qu'on a la sensation de ne pas avoir le temps. On crée vraiment cette frustration et on va vraiment remettre en question plein de choses et on va vraiment avoir cette question de se mettre en doute. Et le fait d'être toujours en activité, euh, le fait de s'arrêter, on peut avoir cette sensation de «Ah, mais là, je m'arrête, je fais rien du tout pendant 3 jours, mon Dieu, mon Dieu». Et j'ai eu cette petite pensée dans la journée de me dire «Mon Dieu, mais le temps que tu es ici et que tu profites, t'es pas en train de finir de préparer ton programme de jeudi prochain qui est justement sur la gestion du temps et des priorités à cette nouvelle cliente». Et, et en fait, j'ai déconnecté, j'ai dit «Oui, de toutes les façons, tu es prête. Euh, Ton programme, enfin, c'est toujours parfait, donc ça sera encore parfait. Et tu vas quitter ton mode pilotage automatique là, avec ton mental et tu vas juste te connecter à quelque chose de meilleur pour toi et tu vas prendre le temps. Tu vas vraiment prendre le temps et tu vas lui donner une saveur différente. Tu vas vraiment vivre dans cet instant présent, t'es avec ta fille. On a créé des souvenirs depuis hier juste fantastiques. Là, on va repartir sur les champs pour euh, voir les lumières, pour aller manger dans un restaurant où elle a envie d'aller manger. Voilà. On va vraiment continuer à créer ces souvenirs-là. Et on va juste être là, en fait. On va juste être là dans notre temps, d'être avec soi, avec elle, pour vraiment sentir que nous sommes au service l'une de l'autre et qu'on a vraiment envie de vivre ces moments-là d'une manière assez extraordinaire. Et ça nous donne une force intérieure. En tout cas, moi, ça me donne une force intérieure énorme. Et je sais que quand je vais me reconnecter à mon activité, parce que forcément, je vais faire mon plan d'action pour la semaine prochaine. Je vais préparer ma semaine d'ici demain. Parce que c'est des moments que j'aime faire, j'aime planifier, j'aime voir où je vais, je veux aller connecter à tous mes objectifs, en tout cas mon objectif d'entreprise, parce que ça me permet vraiment d'être dans cette bonne dynamique-là, de m'aligner avec mes perceptions et avec ma vision, avec vraiment ce que j'ai envie de faire,
pour poser mes stratégies. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vais faire et en fait, le fait d'être complètement déconnectée et de me reconnecter, ça va se faire très vite parce que tout ce que je vais planifier, c'est connecter avec mon cœur pour prévoir justement d'autres moments que j'ai envie de vivre comme ça avec ma fille, mon fils, mon mari. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi parce que c'est comme si je faisais des recettes dans ma vie et que ce temps-là émotionnel qui, hem, qui paraît, différent puisque je suis avec, une petite de 8 ans, donc forcément on fait pas du tout les mêmes choses que quand je suis avec mon mari et qu'on est ou quand on est tous en famille ensemble. On prend davantage de temps, on écoute beaucoup plus notre corps, on est rentré beaucoup plus tôt cet après-midi parce que la petite voulait se reposer, voulait se poser sur le lit, elle avait besoin de sa tranquillité. Alors que je sais que si j'avais été avec mon mari, on serait certainement déjà rentré à pied de la tour Eiffel et on aurait pris du temps, mais du temps différent. Et juste le fait de se me connecter à une énergie, en m'adaptant à son énergie à elle, elle m'oblige à me poser, en fait. Les enfants sont vraiment d'excellents guides pour nous apprendre à nous écouter et à faire ce qu'on a envie de faire, juste parfois aussi de ne rien faire, justement. On s'est regardé un film de Noël tout à l'heure, c'est des choses où quand on est à la maison, on le fait pas du tout avec la même intention, on le fait pas du tout avec la même énergie. Et ce que je veux partager avec vous là, c'est que quand on a des moments comme ça, ou quand on veut créer des moments comme ça, quand on veut créer des moments où on prend du temps de créer des souvenirs qui resteront mémorables, hem, pour elle, pour moi, des souvenirs qui vont juste, qui nous permettent de connecter au jour le jour à notre joie parce qu'on est tellement heureuse de vivre ces moments-là, puis, enfin moi de la voir aussi heureuse à chaque fois qu'on fait quelque chose où elle coche une case de son vision board parce qu'on a fait son vision board il y a à peu près 6 mois, on va le refaire. Je crois que ça, c'est l'activité qu'on va faire en rentrant du train demain soir, dans le train demain soir, à connecter nos visions de ce que l'on a vraiment envie de voir se manifester dans notre vie et de le faire et de voir qu'on réalise nos rêves les plus fous. Ça donne encore plus d'envie d'aller préparer ses plans d'action, de s'organiser, encore plus envie de déconnecter du temps, hem, où on est toujours la tête dans le guidon, pour vraiment connecter à ce temps qui nous ressource et qui, même si de temps en temps, on a cette petite voix qui vient nous challenger pour nous dire: «Oh là là, le temps que tu sois là, mais tu pas avec ton taf». Juste le fait de sentir ça et de dire: «Ouais, mais je vais être tellement plus efficace derrière et je vais avoir encore plus de temps en concentration. Ma concentration va être vraiment différente». Que c'est juste extraordinaire. Donc je voulais vraiment partager ça avec vous, ce soir, de vous prendre du temps, hem, qui est nécessaire, de lâcher prise, vraiment d'aller voir, cette beauté à l'intérieur de vous et de le connecter à tout ce que vous avez envie de vivre en termes de souvenirs quand on fait rien, sans culpabiliser, sans enfin surtout en se respectant. En respectant le rythme, en respectant le rythme de l'autre et encore une fois, nos enfants sont juste magiques. Ils nous apprennent à nous canaliser quand ils nous énervent et ils nous apprennent aussi à nous poser quand on a besoin de poser les choses pour se dire: «Allez maman, c'est bon là, oh, tu ralentis, tu es avec moi et c'est des moments qui sont juste pour nous 2 et tu vas voir, tu seras plus reposée tout à l'heure» et c'est vrai. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Si ça fait écho, ben, n'hésitez pas à le partager, à mettre des commentaires, hem, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et puis, bah, je vous dis peut-être à demain dans une autre vidéo. Je vous ai mis une story aujourd'hui, sur le Trocadéro en rentrant à pied, en allant au restaurant, tout à l'heure avec Romane. Un groupe, de jeunes qui faisaient un spectacle au Trocadéro juste extraordinaire et qui mettait une telle humeur, une telle ambiance que voilà, j'avais envie de le partager, je l'ai mis dans ma story et hem et heu et c'était juste sympa. Voilà, je voulais juste vous dire ça parce que quand on prend le temps, on voit des choses aussi qu'on a
pas l'habitude de voir ou qu'on se serait peut-être pas arrêté si j'habitais à Paris, j'étais en plein course comme certains faisaient pour travailler. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.